Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Atlantique Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. Hashtag 2545, le magazine des jeunes cadres entre 25 et 45 ans. Amir, aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc cofondateur de Masoulia.com. Il faut l'écrire Masoulia, phonétiquement.com. C'est une communauté dédiée aux technologies vertes et à l'environnement au Maroc. Une expérience qui a 5 ans et quelques jours exactement. Absolument. 5 ans et 15 jours. Absolument. Racontez-nous ces 5 ans d'expérience. Donc l'idée en 2010 c'était de contribuer aux différentes initiatives qui voyaient le jour sur le volet développement durable, environnement, énergie renouvelable au Maroc et c'était aussi une conjonction de circonstances liées à l'émergence des réseaux sociaux et des médias électroniques à l'époque. Et donc on est un peu le carrefour de ces deux dynamiques là qui apparaissaient au Maroc à cette époque-là. Et donc ça a donné une aventure unique en termes d'initiatives dédiées à l'information, à la communication et à la promotion de solutions et de pratiques liées au développement durable au Maroc et depuis quelques semaines en Afrique francophone. En Afrique francophone. Nous allons y revenir, mais Masoulia.com, c'est responsabilité.com. Vous pensez que l'énergie renouvelable, durable, c'est la responsabilité de tous ? Fermer son robinet quand on n'utilise pas l'eau, réduire le débit quand on n'utilise pas, mettre une brique dans sa chasse d'eau, trier ses déchets, remplacer ces ampoules énergivores est une responsabilité globale. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire et tout le monde peut le faire surtout facilement. C'est vraiment un exemple basique du quand on veut, on peut. C'est une responsabilité, mais c'est aussi une éducation. Vous pensez qu'au Maroc, on est assez éduqué pour ça ? Pour trier nos déchets, par exemple ? À défaut d'éducation, c'est disons une question de disposition mentale parce que une prédisposition même. Une prédisposition ou une appétence à vouloir se changer en cours de route. C'est vrai clairement que le contexte d'éducation d'un enfant marocain n'est pas le même que celui d'un enfant allemand ou suédois, c'est bien évident, mais bon, moi par exemple, cette fibre écologique, elle m'est venue sur le tard, mais quand elle m'est venue, je l'ai vraiment prise à bras ouverts. À bras ouverts. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, mon épicier en bas de chez moi me dit que je suis le seul du voisinage à venir avec mes propres sacs de plastique pour ne pas en reprendre un à chaque fois. C'est vrai que je trie mes déchets végétaux, etc. Et j'offre le compost à mes amis qui ont des jardins. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont des pots, etc., qui veulent du compost, ils ont qu'à m'envoyer un mail, et j'offre du compost. Je livre 3 kilos de compost cet après-midi. Très bien. Masoulia.com. Vous vous intéressez à plusieurs sujets, les énergies renouvelables, éoliennes, hydrauliques, construction durable, l'agriculture biologique ou encore les transports. Les transports, vous pensez qu'aujourd'hui, nous pouvons faire le covoiturage, par exemple. Ça ne fait pas partie de notre culture, mais est-ce qu'on peut y arriver ? On peut faire le covoiturage, on peut aussi utiliser les transports en commun. Oui, enfin, il faut nous laisser l'opportunité d'avoir des transports en commun utilisables. C'est encore un autre sujet. Et il faut surtout avoir des dirigeants communaux qui ont l'expérience de la vie quotidienne du Marocain moyen. Moi, j'ai été scandalisé par le feuilleton du métro aérien qui a été annulé à la dernière minute alors qu'on a fait croire à tout le monde qu'il allait se faire. C'est un rêve. Et c'est vrai qu'il y a un rêve technique, mais disons qu'on pouvait annuler la décision. C'est un rêve pour les Marocains, un beau rêve qui pouvait se réaliser. Oui, surtout qu'en fait le problème dans le manque de dynamique dans les investissements en infrastructure de transport public, c'est que un transport public n'a de sens que dans le sens où il constitue un réseau de transport public. Quand vous êtes un touriste à Paris, vous avez aucun problème à utiliser le métro parisien parce que vous avez 15 lignes qui vous emmènent partout. Et l'intérêt d'avoir du transport public, c'est la logique de intermodalité, c'est la logique de connexion, etc. Et tout ça, pour le moment, c'est du beau rêve.
même le remplacement, même le remplacement du mode d'encaissement des bus n'a été qu'un prétexte pour justifier une augmentation pour les populations utilisatrices quotidiennes du bus, sans que cela n'améliore en quoi que ce soit l'expérience d'usager, sans que l'interconnexion promise ne soit réalisée, etc. Et sans oublier sans rentrer dans la psychanalyse, on va pas faire une psychanalyse, mais c'est vrai qu'il y a une logique d'accession sociale, de mobilité par la voiture en tant que signe social, c'est vrai. qui laisse vraiment la marge très fine pour comprendre qu'un jour les Marocains laisseront leur voiture comprennent que c'est juste un outil, moyen de transport, et qu'il suffit juste de trouver le meilleur moyen de passer de A à B. Mais ça, c'est un autre sujet, un autre débat même. Ça c'est un autre débat. Oui. Parlons donc de Messoulia.com. Messoulia.com qui, depuis 2 mois, vous me l'avez dit, s'intéresse à l'environnement durable en Afrique. C'est une extension, une évolution pour vous. Absolument. En fait, nous avons remarqué, donc le site internet est francophone. L'impact que nous avons à travers nos actions de communication, les conférences, les réalisations éditoriales, elles sont faites pour le compte des multinationales qui ont leur siège à Casablanca, et très souvent c'est un siège aussi pour l'Afrique occidentale. Et à côté de ces 2 points-là, on a remarqué aussi qu'on avait entre 20 et 30% de nos visites depuis fin 2013 qui venaient d'Afrique subsaharienne. Donc c'était un marché. Disons que dans la mouvance un peu de toutes les grosses entreprises marocaines aussi, on a entrepris une diversification éditoriale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font aussi là-bas. Les problématiques sont différentes bien sûr, mais les besoins existent. Et puis on accompagne aussi dans ce domaine l'internationalisation des entreprises marocaines. Par exemple, il y a les déchets de Bamako, la capitale du Mali, sont collectés par une entreprise marocaine. Et donc c'est aussi un clin d'œil pour dire, dans une logique d'écosystème économique et professionnel, de dire que nous sommes là pour accompagner la durabilisation de l'économie marocaine, mais aussi l'expansion et le développement d'un tissu économique associé aux métiers verts au Maroc et en Afrique, que ce soit pour les entreprises marocaines ou intéressés par les marchés marocains et africains. Et Tarmier adore apprendre, il parle 6 langues. Oui, je parle 6 langues, j'ai la chance d'être un Tangérois de la génération avant la parabole, donc j'ai été, disons, trilingue naturellement. De nature. L'anglais, j'ai la chance de professeurs qui m'ont fait aimer l'anglais. Et puis depuis que je suis à Casablanca depuis quelques années, en fait, j'ai saisi l'occasion pour apprendre le portugais et l'allemand. Le portugais et l'allemand, c'est une riche expérience que de parler 6 langues. Et hashtag 2545 touche à sa fin, malheureusement. C'est la tradition sur notre antenne. On vous demande de choisir une chanson. Je choisis Mehmouni de Nasl Rewen. Et c'est une chanson qui vous a marqué, pourquoi? Oui, c'est une chanson qui m'a marqué la première fois que je l'ai entendue. Je la connaissais pas, j'en connaissais d'autres de Nasl Rewen et je l'ai entendue il y a quelques mois. Et donc c'est Mehmouni Rjal ila da'o, Mehmouni Sabyan ila ja'o. Donc traduction, ce qui m'apporte, c'est les hommes qui sont égarés et les enfants qui sont affamés. Voilà. C'est un peu un hymne d'humanisme, un appel à la générosité vers l'autre et à l'intérêt pour l'autre, pour que chacun ne s'enferme pas dans sa bulle et qu'il comprenne seconde après seconde, minute après minute qu'on est 6 milliards sur Terre, et que voilà, il faut toujours donner à l'autre dans la limite de ses possibilités. Très bien. C'est un beau message que vous nous transmettez sur Atlantique Radio. Tarmier, merci d'avoir été avec nous sur hashtag 2545. Vous êtes donc cofondateur de Messoulia.com. À très vite pour un nouveau profil sur notre antenne.